Rupture, innovation, technologie, développement durable, mixité, création de richesses et d'emplois, autant de maîtres mots qui ont guidé la conception de la nouvelle ville de Diamniadio. Situé à 30 km de Dakar et à 10 minutes de l'aéroport international Blaise Diagne, le site a été choisi afin de répondre aux besoins de déconcentrer les activités économiques hors de Dakar et de résoudre les problèmes d'urbanisation et d'aménagement de la capitale sénégalaise. Tout cela découle d'une certaine expérience en matière de l'occupation du sol au niveau de l'agglomération de Dakar, qui fait qu'effectivement on avait un certain congestionnement des activités économiques, industrielles, même au niveau du secteur tertiaire. Ce qui fait qu'effectivement on s'est rendu compte qu'il y a certaines villes qui étaient aux alentours et qui étaient plutôt comme des villes dortoirs. Donc par rapport à tout ça, il y a eu effectivement des problèmes de mobilité urbaine, de déplacement, etc. L'État s'est dit qu'il fallait décongestionner. Décongestionner, c'est quoi? C'est créer de nouvelles agglomérations, mais en tenant compte vraiment de l'expérience qu'il y a eu et pour ne pas vraiment avoir les mêmes erreurs en ce qui concerne le fonctionnement et la fonctionnalité de ces deux pôles. Raison pour laquelle le concept de mixité sociale et mixité économique a été mis en place par rapport à l'aménagement de ces deux pôles-là. Ce qui est important, c'est la fonction de travail qui est prédominante. En lançant le démarrage des travaux de construction du pôle urbain de Diamniadio en mai 2014, le président Macky Sall avait décliné sa vision en matière de renouveau urbain en déclarant que le pôle urbain de Diamniadio répond à la vocation première du PSE. Il s'agit de stimuler la croissance par les infrastructures qui y seront édifiées, de générer des milliers d'emplois par les travaux à réaliser et de favoriser un développement solidaire et inclusif par l'accès à l'habitat pour toutes les catégories sociales de notre pays. Faire sortir de terre les bâtiments dans la nouvelle ville de Diamniadio a été un réel défi pour les différents promoteurs installés sur le site, mais les techniciens ont pu surmonter cette difficulté. Nous sommes en présence d'un sol argileux. Qui dit sol argileux parle d'un phénomène de retrait et de gonflement. Raison pour laquelle nous, DGPU, on demande à tous les développeurs de faire des études géotechniques. Selon les résultats de l'étude géotechnique, nous déterminons le type de fondation. On a des fondations sur pieux, des fondations par substitution de sol, etc. La nature du sol s'est finalement révélée être une opportunité d'utilisation du sous-sol. Les travaux au niveau du pôle et l'exigence d'études géotechniques ont permis à beaucoup de bureaux d'études de sol qui tournaient au ralenti de pouvoir relancer leurs activités. Une fois le défi du sol gonflant relevé, l'État du Sénégal a pris à bras-le-corps la réalisation de la voirie à partir de la gestion de la mobilité qui a été rigoureusement planifiée. L'axe 70 subdivise avec l'autoroute à péage le pôle en 4 parties ou arrondissements distincts, mais reliés par cette voirie structurante pour garantir le principe de la mixité fonctionnelle et sociale. Chaque arrondissement a une spécificité. Dans un premier temps, le premier arrondissement a une vocation plutôt événementielle avec le centre Abdou Diouf et autour duquel justement on a tout un ensemble de projets hôteliers et bien sûr le centre des expositions. L'idée c'est de faire en sorte que tout ce marché de l'industrie événementielle, de l'organisation des grandes conférences sur le plan international, que Dakar justement puisse capter une part de ce marché. Le deuxième arrondissement est structuré autour de l'université Amadou Mahtar Mbow, qui à terme va faire 30 000 étudiants. C'est un cluster qui est orienté vers la recherche et la formation. Le troisième arrondissement, c'est un cluster orienté vers l'activité avec de grands équipements que sont le parc industriel de l'Aprosi et bien sûr le marché d'intérêt national et la gare des gros porteurs. Et enfin, on a le dernier cluster qui est un cluster de services et aussi bien sûr de loisirs avec un grand équipement bien sûr qui concerne le quartier des affaires. À travers la structuration de la ville nouvelle par ce type de voirie, l'État entend non seulement faciliter une très grande mobilité à l'intérieur de la ville, mais aussi
assurer sa liaison avec les réseaux ferroviaires et routiers nationaux, tout en permettant une connexion rapide avec l'aéroport international Blaise Diagne et avec les communes environnantes. Nous avons eu à bénéficier d'un concours de l'État dans la réalisation d'un programme que nous avons dans le plan de développement communal Horizon 2017-2022. C'est le programme de la voirie. Donc l'État du Sénégal, à travers la DGPU, est en train de nous accompagner avec une enveloppe de 500 millions par an et pour 5 ans, ce qui fait un montant global de 2,5 milliards. La voirie projetée dans le pôle est accompagnée de réseaux divers qui sont aménagés dans une galerie principale permettant l'évacuation des eaux pluviales et d'abriter le réseau principal d'approvisionnement en eau potable ainsi que les réseaux secs d'électrification et de télécommunications. Le système d'évacuation des eaux de pluie est gravitaire, c'est-à-dire c'est du nord au sud. On a une dénivelée de 30 mètres de la partie nord jusqu'au sud. Aujourd'hui, toutes les eaux sont drainées vers les lacs, ce qui nous permet d'avoir un plan d'eau assez important. Toutes ces eaux seront récupérées pour gérer l'espace vert du pôle urbain. Les réseaux divers comprennent en plus un réseau de fibre optique qui sera déployé dans le cadre du projet Diamniadio Smart City afin d'assurer la fourniture de services de qualité pour tous les usagers. Le pôle aujourd'hui accueille pas mal de projets numériques, à savoir le parc technologique numérique de Diamniadio. On a également des projets de data center, mais aussi Diamniadio également doit être une ville innovante qui développe de nouvelles technologies. La DGPU est en train de réfléchir sur des outils smart qui vont permettre de rendre cette ville intelligente, mais également de répondre aux besoins des populations. C'est des bâtiments intelligents qu'on doit développer dans le projet. L'idée également, c'est de développer les énergies renouvelables, travailler aussi sur l'intégration des capteurs, des compteurs intelligents pour permettre une régulation de l'énergie dans les bâtiments, faciliter aussi la régulation des flux entre le consommateur et les concessionnaires. L'État a mis en place d'importantes mesures incitatives pour faciliter l'intervention des développeurs, notamment dans la construction de logements sociaux qui constitueront 40% des logements construits dans le pôle. Grâce à ce partenariat gagnant-gagnant, les logements sociaux du pôle sont cédés à moins de 20 millions de francs CFA à des conditions accessibles sur une durée de 15, 20 ou même 25 ans en accord avec les développeurs. Au-delà de la planification spatiale et de l'encadrement de l'occupation du sol, il s'est agi de bâtir une véritable économie urbaine. Qui dit construction dit entreprise artisanale, donc bâtiments, travaux publics, menuiserie, etc., etc. Au niveau de Bargny, on a des outils de développement économique. On a mis en place une maison de l'innovation des entreprises. On prépare un forum économique et ces entreprises qui sont sur le pôle, ils sont bien dans un territoire donné, avec l'aéroport qui est à côté. Il y a un port qui est prévu également à Bargny. Il y a le pôle urbain. On a là beaucoup d'opportunités qui vont bouger dans ce secteur-là. Énormément d'opportunités. Nous avons beaucoup de demandes provenant d'entreprises qui sont soit intéressées par l'installation du pôle, soit par le port, ou bien même la proximité de l'aéroport. La vocation résidentielle, universitaire et administrative du pôle urbain est articulée aux activités économiques de son centre industriel pour favoriser la promotion d'emplois ciblant les jeunes. La commune, dans le cadre du PDC, a misé sur la formation des jeunes, la formation au métier de ville. Donc cette formation-là tend quelque part à donner à un certain nombre de jeunes un métier, leur permettant véritablement de pouvoir intégrer donc, les emplois au niveau de ce pôle-là. La délocalisation d'une quinzaine de ministères dans cette ville nouvelle, qui seront accueillis dans des sphères, 1 par arrondissement, aidera à décongestionner le centre-ville et les quartiers périphériques de Dakar par une répartition plus équilibrée des infrastructures à l'échelle de la métropole.
Ces sphères que vous voyez derrière moi sont composées de 3 bâtiments identiques de 6 étages et d'un niveau de sous-sol pour chaque bâtiment. 54 000 m² de bureaux, 10 000 m² de parking, 15 000 m² de parking extérieur. Ces sphères-là ont la capacité d'accueillir plus de 3 000 fonctionnaires et ainsi plus de 12 ministères, suivant l'aménagement désiré par le maître d'ouvrage. C'est un contrat clé en main, c'est-à-dire fourniture du mobilier afin que les bâtiments soient opérationnels dès la livraison. Construit sur le concept de ville verte, le pôle urbain s'inscrit dans le strict respect des exigences du développement durable avec le respect de l'environnement, un système performant d'assainissement et de traitement des déchets, la promotion des énergies renouvelables et de l'efficience énergétique, le tout dans un cadre de vie attrayant. Des principes de base ont été mis en place par rapport à l'établissement d'un guide vert qui vise à accompagner les développeurs pour la mise en place d'un concept architectural qui permet vraiment d'avoir une dynamique de base et un concept écologique global sur le site de Diamniadio. La disposition des bâtiments fait appel à ce souci d'économie d'énergie, ce souci de mixité énergétique. Et donc cela entre dans le principe d'une ville durable que nous espérons à la fin de la réalisation des projets. Conscient de l'importance de la nature au cœur de la ville, le pôle urbain de Diamniadio a dédié 230 hectares aux espaces verts répartis à travers les parcs et les corridors écologiques pour favoriser la biodiversité. Il y a 3 lacs sur la partie sud du pôle, après l'autoroute. Donc tous ces lacs seront connectés et balancés directement vers le grand lac qui se trouve vers Bargny. Et ce grand lac sera équipé d'un système d'évacuateur de crues. C'est un système intelligent qui va détecter la crue et balancer directement vers la mer. La prise en compte de l'art dans l'aménagement et le mobilier urbain va redonner aux espaces publics une dimension attractive et esthétique. Les communes environnantes que polarise la ville nouvelle bénéficient déjà de cette attractivité et travaillent avec le concours de la DGPU à rehausser le standard de leur ville. Le maire de la commune de Diamniadio a réfléchi sur une convention de gestion de responsabilité sociétale qu'il met à disposition librement des promoteurs qui interviennent pour leur demander véritablement d'accompagner la commune dans la réalisation d'un certain nombre de projets qui tendraient quelque part à faciliter un peu la vie des populations. Avec le lancement imminent des travaux du pôle du Lac Rose, la métropole dakaroise et de fait le Sénégal vont assurément vers une reconfiguration des espaces de vie et d'activité afin que le Sénégal devienne compétitif sur le marché continental et international. Bu ndee bu fii mu am ay 5 ans ñun yaakaar naa képp ku fi ñëw dana kontaan te ñun ñu ko liggéey ba mel ni ñun ñooy gën a kontaan parce que lii lañu bëgg ci Sénégal ñun ñoo ko war a tabax mu jëm ci kanam.